Dans le paysage médiatique français, certaines figures occupent une place si centrale qu'elles finissent par faire partie du quotidien collectif. Leur voix accompagne les matinées, leur visage entre dans les salons, leur humour devient familier, presque rassurant. C'est précisément pour cette raison que, lorsqu'un de ces visages disparaît momentanément de l'écran, l'absence ne passe jamais inaperçue. Elle interroge, elle inquiète, elle alimente les hypothèses. Ces dernières années, le phénomène s'est accentué. Le silence d'une célébrité est rarement perçu comme neutre. Il devient un espace vide que les réseaux sociaux, les forums et parfois même certains médias s'empressent de remplir. Très souvent, la santé est la première explication avancée, parce qu'elle touche à l'intime, parce qu'elle suscite l'empathie, mais aussi parce qu'elle alimente une fascination collective pour la fragilité des figures publiques. Dans une société saturée d'informations, l'absence crée plus de bruit que la présence. Lorsqu'un animateur emblématique n'apparaît plus pendant quelques jours, lorsqu'un programme est présenté sans lui, ou lorsqu'une apparition publique est annulée sans explication détaillée, la machine médiatique s'emballe rapidement. Les mots, hospitalisations et les fatigues, problèmes de santé, surgissent, souvent, sans fondement confirmé. Ce mécanisme n'est pas propre à une personne en particulier. Il révèle une transformation profonde du rapport entre célébrité et public. Le public moderne ne se contente plus d'admirer. Il veut comprendre, anticiper, parfois même contrôler le récit. La santé devient alors un terrain sensible, car elle touche à ce que chacun redoute pour soi-même. Le journalisme de célébrité traverse aujourd'hui une crise de crédibilité. Pris entre la nécessité de capter l'attention et l'obligation de respecter la vérité, certains contenus glissent dangereusement vers la spéculation. Une photo mal interprétée, une phrase sortie de son contexte, un témoignage anonyme. Il n'en faut pas plus pour transformer une pause professionnelle en drame supposé. Dans ce contexte, le nom de Nagui revient régulièrement dans les discussions en ligne, non pas à cause d'informations médicales confirmées, mais parce qu'il incarne une présence constante depuis des décennies. Quand une figure aussi stable semble s'éclipser, même brièvement, l'imaginaire collectif projette ses propres angoisses. Pourquoi la santé des personnalités publiques suscite-t-elle autant d'intérêt ? Parce qu'elle brise un mythe fondamental, celui de l'invulnérabilité. Voir une célébrité confrontée à la fatigue, à l'âge ou à la maladie rappelle brutalement que la notoriété ne protège de rien. Elle n'offre ni immunité ni garantie. Dans le cas des animateurs de télévision, cette fascination est encore plus forte. Leur métier repose sur l'énergie, la constance, la voix. La moindre altération perçue, un ton plus grave, une apparition plus rare, est scrutée, analysée, commentée. Autrefois, une rumeur restait confinée à quelques colonnes de presse. Aujourd'hui, elle devient virale en quelques minutes. Un tweet inquiet, une vidéo TikTok spéculative, un titre alarmiste partagé sans vérification, la rumeur se transforme en certitude aux yeux de milliers de personnes. Ce phénomène crée une pression immense sur les personnalités concernées, mais aussi sur leurs proches. Le silence, souvent choisi pour préserver la vie privée, est interprété comme une confirmation implicite. Plus on se tait, plus on alimente l'inquiétude. Les célébrités se retrouvent ainsi piégées dans une contradiction insoluble. D'un côté, elles ont le droit fondamental à la confidentialité médicale. De l'autre, le public, habitué à leur transparence médiatique, exige des explications. Cette tension nourrit un climat où chaque absence devient suspecte, chaque discrétion un aveu supposé. Nagui, comme beaucoup d'autres figures publiques, a toujours soigneusement séparé sa vie professionnelle de sa sphère intime. Ce choix légitime devient paradoxalement une source de fantasmes lorsque le public n'a plus accès à une information claire et officielle. Le plus inquiétant dans ce type de rumeurs n'est pas seulement leur fausseté potentielle, mais leur charge émotionnelle. Les titres alarmistes, souvent rédigés pour provoquer un choc, jouent sur la peur et la compassion. Ils transforment l'inquiétude en récit dramatique, parfois en tragédie anticipée. Or, le journalisme responsable devrait précisément faire l'inverse, désamorcer, contextualiser, rappeler ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas. La santé n'est pas un outil narratif, c'est une réalité humaine qui mérite prudence et respect. Notre société a développé une obsession pour la fragilité des figures publiques, comme si voir tomber ceux qui semblent solides permettait d'apprivoiser nos propres peurs. La célébrité devient alors un miroir de nos angoisses collectives face au temps, à la maladie, à la disparition. A mis en lumière le climat émotionnel qui entoure l'absence ou la discrétion d'une célébrité, il est désormais essentiel de comprendre comment une simple interrogation collective se transforme en rumeur structurée, puis en récit médiatique quasi officiel. Car les rumeurs ne naissent jamais par hasard. Elles suivent des schémas précis, reproductibles et parfaitement identifiables. Dans l'univers contemporain de l'information, la rumeur est devenue un produit. Elle se fabrique, se diffuse, se consomme et se remplace à une vitesse vertigineuse. Toute rumeur commence par un élément insignifiant, une émission présentée par un remplaçant,
Une absence lors d'un événement public. Une photo ancienne remise en circulation. Dans la majorité des cas, ces détails ont des explications simples. Contraintes professionnelles, choix personnels, fatigue passagère, calendrier chargé. Mais dans l'écosystème numérique actuel, le détail n'existe plus sans interprétation. Chaque absence est immédiatement perçue comme un signal. Et plus la personnalité est populaire, plus le signal est amplifié. Dans le cas des animateurs emblématiques, cette mécanique est encore plus rapide. Leur présence régulière crée une habitude presque rituelle chez le public. Briser cette routine, même brièvement, suffit à déclencher l'inquiétude. La deuxième étape est celle du langage. Les mots employés transforment une hypothèse en quasi-certitude. Inquiétude, malaise, hospitalisation, silence inquiétant. Ces expressions, même utilisées avec prudence, créent une atmosphère dramatique. Certains médias, ou plateformes se présentant comme telles, exploitent volontairement cette ambiguïté. Ils ne mentent pas frontalement, mais suggèrent. Ils posent des questions dont la formulation elle-même induit une réponse alarmante. Ce procédé est redoutablement efficace. Le lecteur, confronté à un titre émotionnel, clique avant même de réfléchir à la crédibilité de la source. Une fois la graine plantée, les réseaux sociaux jouent le rôle de chambre d'écho. Chaque partage ajoute une couche d'interprétation. Les commentaires deviennent des témoignages. Les suppositions se transforment en récits personnels. J'ai remarqué qu'il avait l'air fatigué. On sentait déjà quelque chose la saison dernière. Ces phrases, dépourvues de fondements factuels, acquièrent pourtant une légitimité par leur accumulation. Plus elles sont répétées, plus elles semblent vraies. C'est ce qu'on appelle l'effet de consensus artificiel. Dans ce contexte, la vérification des faits devient secondaire. L'émotion prime. La peur de perdre une figure aimée pousse le public à partager avant de confirmer. Paradoxalement, ce réflexe est souvent motivé par une forme d'affection sincère. Mais cette affection se transforme en pression collective. La célébrité concernée est sommée de rassurer, de s'expliquer, parfois même de se justifier. Le silence, pourtant légitime, est vécu comme une trahison émotionnelle. L'un des mécanismes les plus pervers de la rumeur médiatique est la confirmation par l'absence. Si la personnalité ne dément pas immédiatement, la rumeur est perçue comme vraie. Si elle dément, certains y voient une stratégie de communication. Dans tous les cas, la rumeur gagne. Ce piège enferme les figures publiques dans une logique impossible. Chaque choix communicationnel alimente une nouvelle interprétation. La santé, domaine profondément intime, devient alors un enjeu public malgré soi. Très rapidement, la rumeur ne se limite plus à la célébrité elle-même. Elle englobe son entourage. Les conjoints, les enfants, les collaborateurs deviennent des personnages secondaires d'un récit qu'ils n'ont jamais choisi. Une phrase banale, une absence remarquée, un visage jugé triste suffisent à nourrir des scénarios émotionnels puissants. Cette intrusion est d'autant plus violente qu'elle repose sur des projections, non sur des faits. Face à cette avalanche de contenu spéculatif, les médias traditionnels se retrouvent dans une position délicate. Ignorer la rumeur peut être interprété comme une dissimulation. La relayer, même prudemment, peut contribuer à son amplification. Le journalisme responsable doit alors adopter une posture difficile mais essentielle. Rappeler ce qui est vérifié, ce qui ne l'est pas, et refuser de combler les vides par des hypothèses. Cette démarche est moins spectaculaire, mais elle est indispensable pour préserver la crédibilité de l'information. Le cas de Nagui n'est ni unique ni exceptionnel, il illustre une mécanique devenue systémique. Aujourd'hui, toute célébrité est potentiellement prisonnière d'un récit parallèle, construit sans elle, parfois contre elle. Lorsque la rumeur médiatique franchit le seuil de la sphère publique, elle ne s'arrête jamais aux titres, aux commentaires ou aux débats en ligne. Elle pénètre l'espace intime. Elle s'infiltre dans les vies réelles. Et c'est précisément à ce moment-là que ses effets deviennent les plus lourds, les plus durables, mais aussi les plus invisibles. Parler de rumeurs autour de la santé d'une célébrité, ce n'est pas seulement analyser un phénomène médiatique. C'est aussi interroger la violence symbolique qu'elles exercent sur des individus bien réels, souvent réduits à des personnages de fiction malgré eux. Pour une personnalité publique, la rumeur agit comme une confiscation. Elle retire à l'individu le contrôle de son histoire personnelle. La santé, domaine profondément intime, devient un objet de débat collectif, parfois même de spéculation morbide. Dans ce contexte, le corps de la célébrité n'est plus perçu comme le sien. Il devient un territoire public. Chaque signe est interprété, chaque silence disséqué, chaque choix analysé. Cette dépossession est d'autant plus violente qu'elle s'opère sans consentement. Beaucoup de figures médiatiques témoignent, lorsqu'elles osent le faire, d'un sentiment de fatigue psychologique extrême face à cette surveillance permanente. Non pas parce qu'elles refusent l'attention, mais parce qu'elles ne peuvent plus choisir ce qu'elles souhaitent taire. Les conséquences des rumeurs ne s'arrêtent jamais à la célébrité elle-même. Elles touchent de plein fouet l'entourage. Conjoints, enfants, parents deviennent, malgré eux, des figures secondaires du récit médiatique. Chaque apparition publique est scrutée.
chaque expression est interprétée. Un sourire, jugé absent, devient une preuve supposée de gravité. Un regard perçu comme inquiet alimente les scénarios les plus sombres. Cette pression est particulièrement destructrice, car elle impose une émotion publique à des personnes qui n'ont rien demandé. Elle les enferme dans un rôle, celui de témoin silencieux d'un drame qui souvent n'existe que dans l'imaginaire collectif. La plupart des rumeurs liées à la santé naissent d'une intention qui se veut bienveillante. Le public s'inquiète. Il exprime sa peur de perdre une figure aimée. Mais cette empathie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devient paradoxalement toxique. En partageant massivement des contenus alarmistes, le public croit montrer son attachement. En réalité, il amplifie une anxiété collective qui retombe comme un poids sur la personne concernée. L'émotion partagée devient une injonction. Rassurez-nous, expliquez-vous, dites-nous que tout va bien. Cette attente émotionnelle peut être vécue comme une forme de chantage affectif, même si elle n'est jamais formulée explicitement. Vivre sous le regard constant de la rumeur a des effets profonds. Anxiété, hypervigilance, perte de confiance dans les médias, repli sur soi. Les conséquences psychologiques sont documentées par de nombreux spécialistes de la santé mentale. Certaines célébrités choisissent alors de réduire leurs apparitions publiques, non par choix artistique mais par nécessité émotionnelle. D'autres adoptent une communication ultra contrôlée, parfois perçue comme froide ou distante, mais qui constitue en réalité un mécanisme de protection. Dans tous les cas, la rumeur laisse des traces. Même lorsqu'elle est démentie, elle ne disparaît jamais complètement. Elle reste associée au nom comme une ombre persistante. Il serait cependant simpliste de ne voir dans ce phénomène qu'une opposition entre célébrité et public. Le public lui-même est une victime. En étant exposé en permanence à des récits alarmistes, il développe une relation anxiogène à l'information. Chaque nouvelle devient potentiellement dramatique. Chaque absence est interprétée comme un signe de danger. Cette culture de l'inquiétude permanente fatigue, désensibilise et brouille la frontière entre information et émotion. À terme, le public finit par ne plus distinguer ce qui est confirmé de ce qui est suggéré. La rumeur devient une forme de vérité alternative, nourrie par la répétition plus que par les faits. Le journalisme n'est pas seulement un métier d'information, c'est aussi une responsabilité morale. Utiliser la santé comme ressort narratif, sans éléments vérifiés, revient à instrumentaliser la vulnérabilité humaine. Dans le cas de figures aussi populaires que Nagui, cette responsabilité est décuplée. Chaque mot compte, chaque silence interprété peut devenir un fardeau. Derrière l'animateur, le visage familier, la voix reconnaissable, il y a un être humain, avec ses limites, ses fragilités, son droit au silence. Réhumaniser les célébrités, c'est accepter qu'elles ne doivent pas tout partager. C'est reconnaître que l'information a des frontières éthiques. Après avoir analysé la naissance des rumeurs et leurs conséquences humaines, une question centrale s'impose. Quel est le rôle des médias dans cette mécanique ? Sont-ils de simples relais passifs d'une inquiétude collective ou des acteurs responsables capables de freiner, d'expliquer et parfois de désamorcer ? Le traitement médiatique de la santé des célébrités est devenu un véritable test de crédibilité pour le journalisme contemporain. Dans un environnement médiatique dominé par la course au clic, l'information n'est plus seulement évaluée selon sa véracité, mais selon son potentiel émotionnel. Un titre anxiogène attire plus qu'un démenti calme. Une interrogation dramatique génère plus d'engagement qu'une phrase nuancée. Cette logique pousse certains médias à adopter une posture ambiguë. Ils ne mentent pas ouvertement, mais suggèrent suffisamment pour provoquer l'inquiétude. Le doute devient un outil éditorial. Or, lorsqu'il s'agit de santé, cette stratégie est particulièrement dangereuse. Elle transforme un sujet intime en levier commercial. Face à cette dérive, certains médias font le choix inverse, celui de la retenue. Ils refusent de relayer une information non confirmée. Ils rappellent l'absence de sources officielles. Ils contextualisent les absences sans extrapoler. Ce type de journalisme est souvent moins visible. Il génère moins de réactions immédiates. Mais il construit une relation de confiance sur le long terme. Dans le cas des rumeurs liées à des figures très exposées, cette posture devient un acte presque militant. Informer, ici, consiste parfois à ne pas publier. L'un des paradoxes du journalisme moderne est que le silence est désormais interprété comme un message. Lorsqu'un média choisit de ne pas traiter une rumeur, il est parfois accusé de dissimulation. Cette pression pousse même les rédactions les plus prudentes à dire quelque chose, quitte à alimenter indirectement l'inquiétude. Pourtant, expliquer pourquoi on ne sait pas est aussi une forme d'information. Dire « à ce stade, aucune information vérifiée ne permet de confirmer ces spéculations » est un acte journalistique à part entière. Le journalisme de célébrité souffre encore d'un préjugé persistant, celui d'être par nature moins rigoureux. Or, traiter de figures publiques n'exonère pas de l'éthique. Bien au contraire, lorsque la santé est en jeu, la frontière entre curiosité légitime et voyeurisme devient extrêmement fine.
Le rôle du journaliste n'est pas de satisfaire une curiosité émotionnelle, mais de hiérarchiser l'information. Dans le cas de Nagui, par exemple, l'intérêt du public repose avant tout sur son travail, sa parole publique, son rôle culturel. Sa santé n'est une information que si elle est rendue publique volontairement et clairement. Face aux dérives, de nouveaux formats émergent. Des articles d'analyse plutôt que d'alerte, des enquêtes sur les mécanismes médiatiques plutôt que sur les individus, des récits qui expliquent comment l'information circule, plutôt que de simplement la reproduire. Ce déplacement du regard est essentiel. Il permet de maintenir l'intérêt du public tout en évitant la personnalisation excessive du drame. Le succès de certains contenus longs, documentaires ou analytiques montre qu'un autre journalisme est possible. Un journalisme qui respecte à la fois l'intelligence du lecteur et la dignité des personnes concernées. Les médias ne sont pas seuls responsables. Le public joue un rôle déterminant. Chaque clic, chaque partage, chaque commentaire encourage un type de contenu. En privilégiant les titres alarmistes, le public alimente un modèle qu'il critique pourtant. Inversement, soutenir des formats nuancés, analytiques et responsables permet de rééquilibrer l'écosystème. Le lecteur n'est pas seulement un consommateur, il est un acteur éditorial indirect. La santé des célébrités restera toujours un sujet sensible. Mais la manière de l'aborder définit la qualité d'une société médiatique. Informer, ce n'est pas inquiéter. Informer, c'est éclairer. Au terme de cette analyse, une évidence s'impose. Les rumeurs autour de la santé des célébrités ne sont ni anodines ni inévitables. Elles sont le produit d'un écosystème complexe où se croisent attentes émotionnelles du public, stratégie éditoriale des médias et silence souvent contraint des figures publiques. Pendant longtemps, une illusion a dominé l'espace médiatique, celle d'une transparence totale des personnalités publiques. Parce qu'elles sont visibles, parce qu'elles parlent, parce qu'elles partagent une partie de leur vie professionnelle, on a fini par croire qu'elles devaient tout montrer, tout expliquer, tout justifier. Cette illusion est dangereuse, elle nie une réalité fondamentale. La notoriété n'annule pas l'humanité. Elle ne supprime ni le droit au silence, ni le besoin de protection, ni la fragilité. Accepter que certaines informations ne nous appartiennent pas est un premier pas vers un rapport plus sain à l'actualité des célébrités. Lorsqu'une célébrité choisit de s'exprimer sur sa santé, cette parole doit rester un choix, jamais une obligation. Les prises de parole publiques sur des sujets intimes sont souvent présentées comme des actes de courage, mais elles sont aussi le résultat d'une pression constante. Le danger réside dans l'inversion des rôles. Quand le public attend une explication, quand le média réclame une clarification, la parole cesse d'être libre. Elle devient défensive. Un nouveau pacte médiatique implique de respecter le timing et la volonté des personnes concernées, même lorsque le silence frustre ou inquiète. Pour les médias, l'enjeu dépasse largement le traitement d'un cas particulier. Il s'agit de leur crédibilité à long terme. Chaque rumeur relayée sans vérification fragilise un peu plus la confiance du public. Chaque titre alarmiste non fondé creuse le fossé entre information et sensation. Le journalisme people de demain devra choisir, continuer à exploiter l'émotion immédiate ou investir dans la durée, l'analyse et la contextualisation. Les lecteurs ne sont pas incapables de nuances. Ils y sont même de plus en plus réceptifs. Le succès des formats longs, des enquêtes critiques et des récits explicatifs en est à la preuve. Aucun changement durable n'est possible sans le public. Chaque clic est un vote, chaque partage est un signal. En privilégiant les contenus responsables, le public peut influencer profondément les pratiques éditoriales. Cela suppose un effort collectif. Ralentir, vérifier, douter. Refuser l'émotion immédiate pour privilégier la compréhension. Cette posture est exigeante, mais elle est essentielle pour sortir de la spirale de l'inquiétude permanente. Repenser le pacte médiatique, c'est accepter une forme de maturité collective. Cela signifie reconnaître que tout n'est pas information, que tout ne mérite pas d'être su immédiatement, et que certaines zones d'ombre sont légitimes. Dans une société obsédée par l'instantanéité, cette approche peut sembler contre-intuitive. Pourtant, elle est la seule capable de préserver à la fois la qualité de l'information et la dignité des personnes. Le cas de Nagui, utilisé ici comme figure symbolique, révèle moins une réalité personnelle qu'un fonctionnement global. Il montre à quel point une célébrité peut devenir le support de projections collectives, d'angoisses sociales et de récits parallèles. Mais il montre aussi que ce mécanisme peut être analysé, compris et déconstruit. La rumeur n'est pas une fatalité, elle est un symptôme. Il invite à un changement de regard, à une manière différente de raconter l'actualité des célébrités, sans renoncer à l'intérêt du public, mais sans sacrifier l'éthique. Informer autrement, c'est accepter la complexité. C'est préférer la vérité incomplète à la fiction séduisante. C'est replacer l'humain au centre du récit. La santé n'est pas un spectacle. Le silence n'est pas un aveu. La célébrité n'est pas une propriété collective. À l'heure où l'information circule plus vite que jamais, ces rappels sont essentiels.
Ils dessinent les contours d'un journalisme plus responsable, plus humain et finalement plus crédible. L'histoire médiatique autour de la santé des célébrités révèle bien plus que de simples rumeurs. Elle expose nos peurs collectives, notre rapport à l'information et notre difficulté à accepter le silence. Le cas de Nagui, utilisé ici comme figure symbolique, montre à quel point une absence peut être transformée en récit anxiogène, parfois sans fondement. Dans un monde où l'émotion circule plus vite que les faits, la responsabilité est partagée. Les médias doivent choisir la rigueur plutôt que le sensationnel, le public doit apprendre à ralentir, à vérifier, à douter, et les célébrités doivent de pouvoir préserver ce qui leur appartient encore, leur intimité. Informer, ce n'est pas inquiéter. Informer, c'est expliquer, contextualiser et respecter. C'est à cette condition que le journalisme People pourra retrouver sa crédibilité et redevenir un espace d'analyse plutôt qu'un amplificateur de peur.